Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Grégory Spencer, qui est entraîneur et conseiller technique de l'Île-de-France de hockey sur glace. Nous allons parler de compensation posturale liée à des problèmes de technique, comme le patinage, et des conséquences que cela peut créer en termes de blessures. Je vous invite à me suivre, c'est parti! Alors si on doit faire un focus sur la technique individuelle, la technique individuelle va déjà se développer en commençant par des situations analytiques, puis après aller vers des situations un peu plus globales. Ça va nécessiter beaucoup de pratique. Donc comme son nom l'indique, individuel, c'est-à-dire que les joueurs vont être mis dans des ateliers dans lesquels ils vont énormément répéter. On va leur demander de beaucoup pratiquer, beaucoup répéter. Puis si on doit dissocier un peu dans la technique encore, on va avoir des techniques de patinage, des techniques de cross, qu'on peut encore découper en deux parties, tout ce qui est passe lancée, puis tout ce qui est maniement du palais. Sur les techniques de patinage, de toute manière, c'est primordial dans notre sport, puisque évidemment, la glace, ce n'est pas un milieu naturel sur lequel on se déplace au quotidien. Donc c'est une priorité à développer chez les jeunes joueurs. Et du coup, on va leur demander de... Alors ça paraît surprenant, mais on va leur demander de patiner. Et c'est à nous, les entraîneurs, de leur amener la bonne gestuelle pour optimiser leur patinage, puisque lorsqu'ils deviendront pros, pour ceux qui iront jusqu'à ce niveau-là, l'objectif sera évidemment d'économiser l'énergie tout en étant très efficace. Alors le manque de maîtrise dans les techniques de patinage amène déjà évidemment une baisse de performance. On va avoir des joueurs qui poussent mais pas efficacement, qui ne glissent pas, qui perdent beaucoup de temps aussi lorsqu'ils doivent enchaîner les actions de patinage. Donc ça c'est le premier point. Et puis à la longue, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de blessures, notamment à l'âge à peu près à l'adolescence, et puis après à l'âge adulte. Des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, qui sont très souvent liées à des postures, notamment simplement sur la position de base du joueur de hockey, qui ne sont pas bonnes. Du coup, c'est à nous, entraîneurs, de tout faire pour corriger ça. C'est très long, ça prend beaucoup de temps, mais on se doit de former des sportifs performants, mais aussi des sportifs durables. Pour rebondir sur les problèmes de posture mis en avant par Grégory, très souvent, le joueur de hockey sur glace peut avoir une bascule interne du pied, c'est-à-dire un écrasement exagéré du pied, mais aussi un valgus dynamique du genou, c'est-à-dire un mouvement extrême du genou. Et pour être encore plus précis, si on prend le cas du genou droit, il se rapproche de manière excessive vers le genou gauche. Et donc les conséquences, c'est que ça peut créer des blessures, c'est-à-dire des inflammations, de l'arthrose, rupture des ligaments croisés ou encore une entorse. Pour éviter les blessures liées aux problèmes de posture, il est important de mettre en place des tests. Le premier des tests et le plus simple, c'est d'observer les joueurs sur la patinoire. Ou encore d'effectuer des tests dynamiques, comme par exemple des flexions, extensions en dynamique pour détecter ou pas certains problèmes. Une fois les tests effectués, si vous détectez un problème de posture ou des problèmes, vous pouvez orienter votre sportif vers le corps médical, c'est-à-dire un podologue, un ostéopathe ou encore un médecin du sport. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec ce corps médical pour mettre en place des exercices spécifiques de prévention des membres inférieurs. Si on doit parler de musculation à proprement parler sur la glace, c'est vrai que c'est très peu intégré, c'est très peu dans les mœurs des entraîneurs. Cela dit, sans le savoir, on en fait, lors notamment d'exercices très analytiques sur les corrections justement de position de base dont on a parlé tout à l'heure, sur les positions qu'on utilise lorsqu'on est à allure de train, c'est-à-dire qu'on va chercher un maximum de glisse.
Là, on a un vrai travail de renforcement, notamment des membres inférieurs, avec une vraie volonté de placement du pied. Faut rappeler quand même qu'on évolue sur la glace, sur une lame de quelques millimètres d'épaisseur. Du coup, on a vraiment besoin de sentir cette lame, de travailler le plus possible notre pied aussi, de ressentir comment notre pied va agir par rapport à notre trajectoire. Et du coup, au travers de ça, on fait beaucoup de proprioception. On renforce nos membres inférieurs. Et puis, c'est un travail qui doit être complété également par des exercices en dehors de la glace, qui là sont moins du ressort des entraîneurs, mais plutôt du ressort des préparateurs physiques. Alors une fois que le sportif a effectué les tests, qu'il a été voir un podologue, un ostéopathe ou encore un médecin du sport, si cela est nécessaire, l'entraîneur de hockey sur glace ou le préparateur physique doit être capable de mettre en place des exercices spécifiques en glace et en hors glace pour permettre aux sportifs d'évoluer dans les meilleures conditions possibles et donc éviter les blessures à court, moyen et long terme. Les exercices devront être de la proprioception, du gainage, de la prise de conscience du corps dans l'espace, de la souplesse, etc. etc. Dans les structures sportives, pour moi, donc dans nos clubs, il est important de mettre en avant cette prévention parce que de toute manière, à long terme, elle amènera de la performance. Parce qu'également elle permettra aussi à nos joueurs et joueuses de bien vieillir, parce qu'après la carrière sportive, il reste un paquet de vie à vivre. Et aussi, du coup, d'avoir des joueurs qui sont performants lorsqu'ils sont encore en activité, joueurs et joueuses, tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, les entraîneurs n'ont pas d'autre choix que de se focaliser sur ce qu'ils font sur la glace. Par contre, certaines structures, notamment les pôles espoirs, le pôle France féminin qui est une structure fédérale, disposent à temps plein de préparateurs physiques qui ont aussi cette mission, au-delà du développement de la performance, d'aider à la prévention de blessures et aussi de réathlétiser les joueurs lorsqu'il y a blessure, parce que ça arrive. Donc voilà, je pense que c'est probablement un axe sur lequel on doit travailler, y compris chez les petits. Et pour ça, il faut qu'on amène le plus possible de contenu à nos entraîneurs qui n'en ont pas forcément. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera profitable pour la pratique du hockey sur glace et notamment pour éviter des blessures à court, moyen et long terme. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mais aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À vendredi prochain pour la nouvelle vidéo.